Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo autour de ma campagne Opération Dark Winter. Aujourd'hui nous allons nous occuper du briefing pour la mission numéro 12. Mais avant de commencer, à la fin de la mission 11, nous avons débloqué deux nouveaux agents ainsi qu'un chef que nous avons sauvé qui va donner un point de statistique bonus à tous les agents que j'ai présents, qui sont présents dans mon groupe. Mais avant cela, on va sélectionner les deux nouveaux personnages qui vont joindre mon équipe et je vais lancer 2 dés et me référer à ce tableau. Le premier dé définit si c'est des combattants ou non combattants. Un 2 et un 6, les deux modèles sont donc des combattants. Maintenant, je vais faire un nouveau lancer de dés. Et là, j'ai eu un 6 et un 5. Donc là, très bon jeu, très bon jet de dés. Le 6 est un agent de la division et le 5 c'est soit un SWAT, soit un gars des forces spéciales. Donc là, j'étais très heureux de mon jet de dés. J'ai posé la caméra, je suis allé sélectionner mes figurines. Sur la droite, on a mon agent de la division en tenue un peu bactériologique chimique, et sur la gauche on a un nouveau membre du SWAT qui rejoint mon équipe. Donc deux modèles assez cool de chez Spectre Opération. Celui de droite il a juste une tête remplacée qui vient de chez Anvil Industries. Donc là j'ai fait un jet pour définir lequel des deux était blessé. En effet, à la fin de la mission précédente, un des deux était blessé. 1, 2, 3 c'était le premier SWAT, 4, 5, 6 c'était l'agent de la division. J'ai eu un 4, c'est-à-dire que l'agent de la division est blessé. Maintenant passons à la base d'opération. À la fin de la mission précédente, nous avons débloqué l'accès à l'aile de sécurité de la base d'opération qui va donner pas mal de nouveaux choix, de nouvelles options au sein de cette base. On va commencer par la salle de briefing. La salle de briefing va par exemple me permettre de déplacer des ennemis qui sont situés sur les tuiles adjacentes à ma tuile de déploiement. Donc ça peut être très utile. Lorsque je me déploie, je vais pouvoir un peu les éloigner de moi pour que les premiers tours, je risque moins tout de suite de donner l'alerte. Ensuite, on a la station radio. Quand quelqu'un est équipé, quand quelqu'un est affecté à cette pièce, en gros, je vais lancer un dé à chaque partie. J'ai des chances d'appeler quelqu'un qui va, des nouveaux membres qui vont rejoindre mon groupe. Ensuite, j'ai la salle d'entraînement. La salle d'entraînement, c'est très puissant parce que ça va me permettre d'améliorer les statistiques de mes personnages. Et chaque statistique utilise une ressource particulière, comme on peut le voir ici à l'écran. Et par exemple, si je vais vouloir augmenter une stat au niveau 2, je vais avoir besoin d'utiliser 2 ressources. Si je vais avoir augmenter une stat jusqu'au niveau 6, je vais avoir besoin d'utiliser 6 ressources de ce type là. Donc ça peut être très gourmand en termes de ressources, mais par exemple j'ai pas mal de mes figurines qui ont une défense qui est assez faible, donc je vais pouvoir juste affecter certains de mes figurines pour s'entraîner à leur statistique défense, et voilà, donc ça c'est pour la salle d'entraînement qui peut être assez utile. Ensuite il y a la salle de commandement. Salle de contrôle, pardon, ça c'est aussi très puissant. En gros, quand je fais un jet de dés pour trouver des ressources, je peux utiliser une des cases adjacentes au lieu d'utiliser la case sur laquelle j'ai tombé sur mes 2 dés. Donc ça pourrait être très puissant, ça me permet d'avoir beaucoup plus de chances de trouver des ressources. Et surtout de choisir lesquelles sont les plus intéressantes pour moi. Ensuite, il y a une salle dédiée à la Dark Zone qui va me débloquer l'accès à la Dark Zone. La Dark Zone, c'est cette zone au milieu de la carte monde qui est pour l'instant bloquée, et ça va être très important que je la débloque aussi à un moment pour y accéder. Ensuite, il y a une station de contrôle de drone qui me permet de gagner des intels, des informations à chaque tour. Ensuite, on a Procurement Team. Le Procurement Team c'est assez cool parce que ça va me permettre d'affecter des civils qui vont partir dans le monde pour me récupérer des armes ou des équipements. Si j'envoie un civil, je vais pouvoir récupérer une carte standard. Si j'envoie 2 civils, une carte supérieure. Et si j'envoie 3 civils, une carte high-end, donc une carte jaune. Donc ça peut être très pratique aussi, mais pareil, je vais devoir envoyer 3 civils, donc il me faut 1 nourriture, donc toujours la même chose, c'est une balance à trouver.
Ensuite, il y a le centre d'aide. Le centre d'aide, ça aussi, quand je vais faire des jets de dés pour inviter en gros des civils à rejoindre ma base, bah là ça va me donner un point supplémentaire, donc j'aurai un peu plus de chances qu'ils me rejoignent. Ensuite j'ai la ligne d'approvisionnement. La ligne d'approvisionnement, en gros, pendant une mission, je vais pouvoir appeler un drop d'hélicoptère qui va dropper, qui va lâcher des ressources quelque part sur le plateau, qui peut soit être utilisé comme diversion, car ça va attirer les ennemis, soit ça peut être des ressources que je vais pouvoir moi aussi récupérer pour les ramener à ma base. Et ensuite il y a toute la partie qui va me permettre de construire des objets. On commence avec le pipe bomb qui est la grenade artisanale, ensuite on a le silencieux, et après le holster. Les holsters qui me permettent de faire un tir à l'arme de poing gratuit pendant n'importe quelle phase. Donc ça c'est un petit tour de cette nouvelle aile qu'on vient de débloquer, donc pas mal de choses très intéressantes à construire. Mais avant tout, ce qu'il faut que je développe le plus, c'est mon aile médicale, comme vous avez pu le voir avant, que vous allez voir plutôt juste après. J'ai pas mal de figurines qui sont blessées, surtout 3 agents de la division. Donc voilà, ce que j'aimerais construire, c'est les soins intensifs. En gros, quand je peux construire les soins intensifs, je vais pouvoir utiliser des ressources médicales pour enlever un jour de temps de soins à une de mes figurines. Donc ça peut être très bien, en gros, parce que toutes les ressources de soins que j'ai de côté, ben, je vais pouvoir simplement les dépenser pour enlever des jours sur mes agents blessés. Donc là, j'ai commencé par construire cette pièce, j'ai affecté un civil pour construire cette pièce, et maintenant je vais aller faire un tour aux côtés de mes ressources. Côté des ressources, en rouge, c'est toutes les ressources que j'ai dépensées le tour dernier. Donc j'ai envoyé pas mal de monde en mission ou travailler dans la base, ça m'a utilisé toutes mes ressources de nourriture. J'ai aussi utilisé ma dernière ressource de munitions, donc on va voir, on va devoir sûrement faire de l'échange pour en retrouver pour partir pour cette prochaine mission. Et aussi pendant la dernière mission, on a utilisé 2 Intel à un moment pour révéler un des jetons présents sur le plateau, donc voilà. Voilà pour toutes les ressources qu'on a utilisées le tour précédent. Donc pour l'instant, on n'a pas de nourriture, c'est-à-dire qu'on peut affecter pas de civils à la base et qu'on peut envoyer personne en mission. Heureusement, on a de quoi faire de la nourriture, donc je crois qu'on va aller faire un tour. On va aller faire un tour d'abord là-bas. On va prendre un de nos civils, on va l'affecter à la cuisine ici. La cuisine va nous donner de nourriture et le collecteur d'eau de pluie juste à droite va aussi nous donner de nourriture. Donc déjà commençons par ça avant d'enlever les ressources nécessaires aux soins intensifs. Donc là, voilà, je me rajoute juste les 4 ressources de nourriture pour être sûr qu'on ne les oublie pas. Et du coup, pour construire ces soins intensifs, maintenant je vais pouvoir enlever les ressources nécessaires. Donc un fuel, qu'est-ce qu'il faut encore? Des matériaux de construction, bien sûr, des matériaux de construction, pour le coup, on en a assez pour l'instant. Nourriture, on n'en a pas besoin pour construire cette extension. Voilà, pour les matériaux de construction, aussi pour les médicaments, et aussi un de Intel. Donc voilà pour les soins intensifs, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, c'est une bonne question. Il y a toute une partie de l'aile médicale qui va permettre de construire des objets, pour l'instant j'en ai pas besoin. J'ai vraiment besoin de mettre quelqu'un dans l'aile médicale, dans cette pièce ici, car cette pièce c'est la pièce qui divise par 2 le temps de soins pour toutes mes figurines. Donc je suis toujours obligé d'avoir quelqu'un en fait dans cette pièce si je veux que mon bonus soit actif. Donc voilà, on a déjà 3 civils affectés dans la base, ce qui fait que ça va en gros prendre un de nourriture. Ah, j'ai aussi vraiment besoin de construire les jardins. Les jardins, ils vont me donner beaucoup de nourriture par tour. Et j'en ai vraiment besoin parce qu'aujourd'hui je suis un peu limité. Je produis 4 de nourriture, ce qui fait que je peux en gros envoyer 8 gars en mission et seulement affecter 4 civils à la base. Mais j'ai tellement de pièces d'extension à ma base que j'ai besoin d'affecter plus de civils qui travaillent plus dans cette base.
Donc il faut vraiment que je construise ces jardins. Donc j'affecte un civil pour construire les jardins. Je vais enlever les ressources donc nécessaires, comme la nourriture que j'ai juste enlevée. Et voilà pour ça. Maintenant, j'ai juste un peu réfléchi à ce que je pouvais faire d'autre au sein de cette base. Et malheureusement, bah, je peux plus rien faire. J'ai envoyé 4 civils, ça veut dire que je peux seulement envoyer 8 soldats au sein de la prochaine mission. Et bah, je veux pas en envoyer un de moins et avoir un civil en plus qui travaille là-dedans. Donc voilà vraiment pourquoi c'est très important que je construise les jardins afin que je puisse avoir plus de personnes qui travaillent dans cette base pendant que les soldats sont déployés sur le champ de bataille. Maintenant passons à cette carte monde pour voir les missions disponibles. Les missions en rouge sont les missions faciles, c'est la première faction, la faction des émeutiers. Et je veux en fait finir toute cette faction, il reste 6 missions avant de passer à la faction d'après. Donc voilà, ça c'est mon objectif. Cette première mission ici va... c'est un drone en fait qui s'est crashé dans cette région. Et pour la mission après celle-ci, en gros je connaîtrai la position de tous les ennemis sur le plateau, j'utiliserai pas les petits jetons, donc ça peut être assez cool. Par contre je vais attendre d'avoir sûrement... je vais faire cette mission sûrement avant de passer à une difficulté plus difficile, genre une mission verte. Donc on fera ça plus tard. Ici j'ai une autre mission dans laquelle je vais débloquer un agent de la division. Ici cette mission peut être pas mal car elle me débloque l'accès à la mission d'après qui est de tuer un leader, le leader en fait de cette faction des émeutiers. Donc je pense que je vais partir vers cette mission à Williamsburg qui va me débloquer la dernière mission en haut. Et cette mission va me donner quelques ressources en plus, ce qui est toujours le bienvenu. Ce qui sera toujours le bienvenu. Donc voilà pour cette prochaine mission. Notre objectif en gros, ça va être de trouver des informations. Ces informations vont être placées de manière aléatoire dans un des bâtiments présents sur le plateau. Je vais devoir rentrer dans chacun de ces bâtiments, les fouiller pour trouver ces informations. Et une fois que j'ai trouvé ces informations, je devrais simplement m'échapper du plateau. Donc potentiellement, ça peut être une mission qui est faite en toute discrétion, sans donner l'alerte. On verra comment ça se passe. Avant ça, maintenant passons aux figurines qui vont partir dans cette mission. Donc voilà un rapide coup d'œil aux figurines qui sont disponibles. Nick Hayat, mon agent de la division, mon agent un peu principal avec qui j'ai vraiment commencé cette campagne, il n'est plus blessé, donc je vais pouvoir le récupérer. Ici j'ai Dan Espinosa, mon agent de police, lui il est toujours blessé pour encore un tour. Même si je divise par 2 le temps de soins, vu qu'il n'a plus qu'un tour, plus qu'une partie, bah ça se divise pas par 2. Ici, j'ai Doug Sutton, mon agent de la division qui est élite. Lui, bah, il s'est fait blesser gravement il n'y a pas très longtemps et il est encore indisponible normalement pour 9 missions. Mais vu que je vais affecter quelqu'un à cette pièce, aux soins intensifs, je vais voir diviser par 2 son temps de soins, ce qui fait qu'il sera disponible dans 5 missions. Pareil ici pour mes 2 autres agents de la division. Ici aussi, il sera disponible dans 4 tours. Et ici, je m'étais juste trompé, c'est l'agent de la division qui est blessé et non l'agent du SWAT. Donc là, je refais juste ça. Quand j'ai commencé à filmer cette vidéo, j'avais pas encore trouvé les noms de mes agents, mais on le verra juste après, j'ai fait les cartes entre temps. Donc voilà mon agent de la division qui lui est blessé, mais le temps a été divisé par 2 de nouveau. Voilà. Donc ça c'est quand même chaud parce qu'on voit que j'ai 3 agents élites de la division qui sont blessés, ce qui est énorme. Parce que c'est un peu les personnages les principaux, les plus puissants avec toute leur technologie. Donc je vais vraiment devoir débloquer toute cette pièce dans ma base d'opération. En parlant des 2 nouvelles figurines que j'ai débloquées, chacun vient avec une arme. L'agent du SWAT vient avec une arme de qualité supérieure, donc le deck violet. Là je suis tombé sur un Larue Prédate Aubière.
qui est pas mal, compacte avec un viseur laser, donc plus 2 dans le premier distance d'engagement, elle tire en tir rapide, elle a une poignée et une lampe torche, donc vraiment cool. Mon agent de la division, lui, arrive avec une arme élite. Et là, je suis tombé sur aussi assez cool. Bon, c'est silencieux, donc ça, je suis content. Après, voilà, grip, un red dot, tir rapide. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Je préférais peut-être une mitrailleuse lourde, un fusil de précision, quelque chose. Bon, on verra. Mais c'est déjà pas mal, au moins c'est une arme silencieuse. En plus de ça, mon agent de la division arrive avec 2 technologies de la division. Là, je suis tombé sur 2 cartes assez cool. Le premier, c'est un bouclier Crusader qui permet l'utilisation de l'arme principale en plus du bouclier. Donc en gros, il déploie le bouclier et sur la partie droite du bouclier, il a une petite encoche pour poser son arme principale qui peut vraiment être pas mal. Et en plus de ça, on a une ruche qui permet de soigner, qui permet de revivre, je sais pas comment on dit vraiment en français. En gros, ça arrête le fait qu'un modèle est en train de perdre son sang, et ça peut enlever l'effet étourdi aussi, donc qui peut être bien utile. Donc voilà pour les 2 nouvelles figurines, et maintenant allons voir tout le reste des figurines qui sont disponibles pour cette prochaine mission. Voilà toutes les figurines qui sont disponibles, j'en ai 8, 9, 10, 11, si je compte bien. Mais je peux seulement en envoyer 8 en mission, car je n'ai pas assez de nourriture. Donc je vais envoyer Ryan Marquez ici, mon agent de la division. Je vais envoyer forcément aussi Nick Ayad, qui vient d'être soigné, mon autre agent de la division. Je vais aussi envoyer mon nouvel agent du SWAT, Chris Sanchez, avec son Larue. Ensuite, mon autre agent du SWAT, bien entendu, Jim Street avec son AKM silencieuse, un de mes personnages aussi préférés de cette campagne maintenant. En plus, on va voir Jim Hopper avec son fusil à pompe que j'adore. Pour les autres j'ai 3 civils, encore un officier de police, plus 2 gardes nationaux. Je vais pas pouvoir envoyer tout le monde en mission, donc là j'ai simplement posé la caméra pour un peu réfléchir et un peu réattribuer les cartes, et voilà qui j'ai décidé d'envoyer. Donc là c'est mes 2 agents de la division, chacun équipé d'un pistolet silencieux, un a une mitrailleuse lourde et un a un fusil de bataille. Ici j'ai mes 2 gars du SWAT, chacun équipé, un avec une AKM silencieuse, l'autre avec une mitraillette silencieuse, et en secondaire le Larue et le Glock 18. Donc voilà pour mes 2 gars du SWAT. Ensuite j'ai Jim Hopper avec son shotgun. Je vais sûrement après lui prendre un petit pistolet aussi. En plus de ça, j'ai Alex Murphy, mon officier de police, qui a équipé d'un MK17 silencieuse et d'un RPK. Et ensuite j'ai 2 membres de la garde nationale équipés d'armes type bulb up avec le chargeur arrière, un gros A et j'ai oublié le nom de l'autre, plus 2 pistolets chacun. Et j'ai décidé simplement de laisser mes civils de côté pour cette prochaine mission. Voilà, je préfère envoyer mes gros bras, mes gars avec un peu plus des meilleurs stats dans cette mission. Donc là j'ai simplement récupéré aussi un Beretta M9 pour Jim Hopper, mon officier de police, qui pourra lui être utile aussi en arme secondaire. Et voilà, on commence à être pas mal. Voilà pour les prochains... voilà pour les modèles qui vont être déployés pour cette prochaine partie. Et voilà un rapide tour du plateau pour cette prochaine partie. Donc le plateau sera divisé un peu en 3 parties avec les 2 routes comme ça. On va avoir un premier bâtiment ici, une rue, 2 bâtiments au milieu, une rue et encore quelques bâtiments ici sur la droite. Et comme je le disais, l'objectif va... donc là on voit que le gouvernement a essayé de construire des barricades dans cette zone. Ici on a tout un tas de cadavres sur la droite, quelques véhicules militaires par-ci par-là, véhicules de police aussi. Et comme je le disais, l'objectif va être situé dans un des bâtiments. Je placerai ça de manière aléatoire en début de partie. Et à part dans celui-là ici, ça c'est un bâtiment condamné. Et notre objectif du coup ça va être de rentrer dans chacun des bâtiments, de les fouiller, de trouver ces informations et de s'échapper. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt pour le prochain rapport de bataille. Salut